et les évolutions politiques intérieures de la Turquie, on est évidemment un peu servi par l'actualité, mais à propos de la question kurde, on peut considérer que l'actualité est permanente. En tout cas, je pense que Kadri vous en parlera de façon très détaillée, les événements depuis quelques semaines ou quelques mois ne manquent pas d'inquiétude. Et cette question kurde, on l'a appelée ainsi pour aller vite, est incontestablement un des dossiers récurrents qui perdure en Turquie depuis des années, voire des décennies, et qui en réalité plombe un peu la vie politique. Probablement le défi numéro un à résoudre pour la République de Turquie, mais c'est un défi dont on a l'impression qu'il est récurrent et qui perdure et qui n'est jamais réglé. Il a été déclaré par le PKK depuis 1984 que cette guerre, évidemment, est humainement dramatique, avec son cortège de blessés, de morts, etc. Mais peut-être le plus grave, au-delà de la tragédie humaine, c'est que ce prurit militaire et terroriste est là, ce qui pose problème. Et on a l'impression que cette question kurde constitue un point de fixation autour duquel nous avons considéré utile de décliner en prenant le temps comme un résiste à la simplicité. Ce qui est aussi problématique, mais ça n'a échappé à personne, c'est que l'actualité de ces derniers mois, du champ des libertés individuelles et collectives, et que c'est entre autres à cause de cette question kurde, pas uniquement, et de ce point de vue, je voudrais faire deux remarques qui peut-être auront leur importance dans le cours du débat, à la seule question du PKK, même si évidemment le PKK est parti à la question kurde, il ne s'y réduit pas toutefois. Et deuxième aspect, et là c'est plutôt une question, et on en reparlera, c'est qu'évidemment, il serait totalement illusoire et erroné de considérer... Partager mon point de vue avec cette audience très distinguée, de multifacade. Et donc, pour commencer, à ma présentation politique, ou bien le traitement de la situation politique par le gouvernement et l'État turc. Et puis, je vais essayer de faire un tour d'horizon concernant le futur. Qu'est-ce que nous pouvons en avoir, dans quelle direction peut la question kurde, les façades, la teneur de la question kurde peut évoluer, dans quelle direction. Et puis, aussi, si le temps nous permet, je vais essayer aussi de partager avec vous mon point de vue sur le fait des raisons qui a causé, qui nous a amenés jusqu'ici. Pourquoi on est là, pourquoi on se trouve dans cette situation actuelle. Il y a parlé, a fait allusion à l'ouverture démocratique, par exemple. Ça, c'est une problématique, c'est une énigme, plutôt, peut-être, il faut dire, qui mérite à être analysée et puis c'est une chose qui nous a beaucoup éclairé, parce que c'est une question tellement complexe. Ce que je voulais vous demander est la chose suivante. Vous avez dit que l'État autonome est en recul, peut-être n'a pas disparu, mais est en recul en Turquie, et c'est Erdogan, l'AKP qui domine la situation et prend les décisions. Alors, faut-il en conclure que, puisque ni le PKK, ni l'armée en Turquie, l'État autonome, ne veulent résoudre la situation matérielle, donc je ne parle pas du peuple kurde, je parle du PKK et de l'État turc, je ne parle pas du peuple turc non plus. Ces deux instances ne veulent pas amener de l'État militaire ou l'État profond, tout ce que vous voulez, et ils pensent que c'est son intérêt à moyen terme, c'est-à-dire son élection à la présidence de la République, son ambition et sa présidence, etc. Donc, et tout ça, c'est pour lui, la question que pour lui est une manière de cristalliser est-ce que c'est une manière de cristalliser notamment les suffrages nationalistes qui vont en partie au parti MHP. Au sein du processus, à quel point le débat est ouvert, à quel point l'AKP veut bien intégrer le BDP dans le processus,
et sachant que les BDP avaient déjà fait une proposition d'un modèle de constitution, et donc je pense que c'est aussi pour ça que c'est une constitution, comme disait Didier au début, c'est un des éléments clés devant la démocratisation de la Turquie. Donc, quelle est la place de la question kurde et du BDP dans le processus? Il faut sortir encore. D'accord. On ferait plus que les relations entre l'État, le gouvernement et les collectivités, le gouvernement, BDP. Quelles sont ces relations? Comment elles évoluent aujourd'hui face au conflit, par exemple? J'ai bien vu, on va aussi de ne pas faire de référence nominale, de façon à ce que le débat puisse se faire librement entre nous. Bien. Déjà, je suis un journaliste transparent, je dis, je n'en doute pas. Derrière les portes fermées, je dis ce que je dis au télé. Donc au télé, ou bien à la télé, pardon. D'abord, je fais allusion au gouvernement turc pour pouvoir se servir de ces mots correctement, car il y a une telle accumulation de pouvoir en Turquie que la volonté du pouvoir politique élu démocratiquement s'impose Kurde, c'est partie du point sur lequel il y a un désaccord entre ce mouvement et l'AKP et le gouvernement, que les déboires que le chef du MIT était en relation avec la question kurde, apparemment. Alors, j'aimerais que vous nous disiez peut-être quelle peut être l'influence de ce mouvement Gülen ou de l'opposition entre le mouvement Gülen et le gouvernement en relation avec la question kurde. Est-ce que ça peut faire avancer les choses ou pas? Allez-y, Vous avez parlé tout à l'heure de la relative ouverture de la politique turque à l'égard des Turcs et des Kurdes dans les années 2000 et de la fermeture actuelle. Est-ce que ça a à voir quelque chose avec le changement, me semble-t-il, de la politique turque à l'égard de l'Union européenne et de son retour de plus en plus, d'après l'observateur, vers sa région, vers la région anatolienne ou orientale, vers l'Orient beaucoup plus. La politique, je ne sais pas moi ce qu'on peut dire, néo-ottomane de M. Davutoglu. Est-ce que ça a à voir quelque chose avec son changement à l'égard de la politique kurde, de son ouverture relative du moins? Surtout depuis 3 semaines, un mois, parle que le gouvernement actuel a changé de stratégie jusqu'à présent, même lors de l'ouverture vis-à-vis des Kurdes qui étaient loupés. L'interlocuteur c'était Öcalan et PKK. Et actuellement, on fait abstraction à ces deux entités, on veut parler uniquement avec BDP et peut-être de l'extérieur, Barzani qui peut intervenir aussi. Est-ce qu'il y a eu un changement de stratégie et de considérer BDP actuel comme Sinn Féin de l'Irak? Voilà la question. Les acapistes, etc., c'est une fausse équation. Une telle équation n'existe pas. Oui, parce que j'étais à une conférence récemment organisée par un mouvement guleniste qui disait citer la question kurde dans l'Europe. Est-ce que les Kurdes de la Turquie se contenteront avec une solution, qui se jouera ou bien qui se caractérisera dans les termes européens? Que va-t-il faire? Puis la deuxième, c'est en ce qui concerne l'hypothèque de la chute du régime Assad. Quels sont les scénarios? Quels sont les scénarios en général? Sur le sol kurdistan irakien. Et je voulais savoir si vous pensez que ça peut avoir un impact positif sur le problème kurde, enfin dans un sens de retour
sur le sol national, et plus particulièrement, je crois que ces entreprises sont issues de ce qu'on appelle les tirs anatoliens, enfin du Muscat, liés à différents types d'organisations patronales tirs anatoliens. Comme ces entrepreneurs sont souvent assez présents au sein de l'AKP, je voulais savoir. Une deuxième question qui est liée à l'impact dans la société civile sur le problème kurde. Je pense à des fondations privées comme celle d'Osman Kavala, Anadolu Culture, ou des mécénats, enfin des fondations comme Gilgi qui font beaucoup d'actions, disons, envers les minorités. Et savoir si vous pensez que ça peut avoir un impact aussi sur. Enfin, par le. Le président de la région autonome du Kurdistan, Barzani, quel rôle il pourrait avoir? On parle de passer par lui pour inciter fortement le PKK à déposer les armes. On parle d'une conférence kurde au mois de juin. On parle d'une annonce d'une indépendance du Kurdistan irakien à plus ou moins brève échéance. Voilà, est-ce que ça peut avoir un rôle par effet de retour aussi sur la question kurde en Turquie? Il mine au monde, comme la Russie, la Chine ou bien l'Arabie Saoudite. Donc la Turquie est très vulnérable. Et il y a d'autres dynamiques régionales et globales qui vont peser sur la Turquie. Donc la Turquie est condamnée à trouver une solution pacifique et politique à sa question kurde. Mais il faut créer une sagesse, une intelligence, loin de toute réflexe et instinct nationaliste, etc. D'abord, je crois qu'il faut fonder l'équation entre les Turcs et les Kurdes, la Turquie et la région kurde de la Turquie, sur les intérêts communs. Il force ces forces-là, et après, avec le leadership, il faut se mettre d'accord. Il faudra de longues conversations. C'est certes